Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Nous sommes dans les allées de la 64e foire de Montpellier au Parc Expo. Voici les titres de ce lundi 8 octobre. Béziers et Narbonne auront bien chacune leur gare TGV sur le tracé de la future ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan. Un tracé qui inquiète toujours certains riverains. Et puis handball, le MHB poussé par son public s'est incliné face à Léon hier en Ligue des Champions 27-29. Des Montpelliérains courageux malgré l'absence de certains cadres. Enfin, il est encore une fois le taureau de l'année Garland de la manade des Baumelles, élu ce dimanche Biudor pour la deuxième année consécutive. TV Sud passe donc la semaine sur cette foire internationale de Montpellier. Bonsoir Pierre-Paul Castelli. Vous êtes là le soir, tous les soirs, sur ce stand Midi Libre TV Sud. Et oui, les aléas de la foire, c'est depuis le stand Midi Libre, depuis cette 64e foire de Montpellier, 18h30, 19h30, avec un certain professeur Jean Kahn. Oui, je vous dirai tout à l'heure ce que je ferai. Voilà, il fait des tas de trucs, il va avoir des gens, il va avoir des stands. Il adore les stands bizarres avec des démonstrations, il se régale. Voilà, donc aujourd'hui on avait des sportifs magnifiques. Oui. Demain on aura les dessinateurs de presse avec cartoonistes, For Peace, ça sera superbe également. Magnifique. Formidable. Et puis on aura également les ASF pour le doublement de l'autoroute. Enfin, les ASF. Il va se passer plein de choses toute la semaine ici depuis ce stand des aléas de la foire. Voilà, je suis sorti car il se passe aussi beaucoup de choses à l'extérieur sur cette foire internationale de Montpellier. La nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Montpellier-Perpignan desservira bien deux futures gares TGV à Béziers et à Narbonne. L'annonce a été faite en préfecture à Montpellier à l'issue d'une réunion du comité de pilotage de la future LGV. Quant au tracé, rien n'est encore tranché, mais de nouvelles études dévoilées récemment inquiètent toujours les riverains entre Montpellier et Béziers. Ils ont manifesté ce matin devant la préfecture. Reportage Alice Robinet et Jessica Desbois. Ce matin, une cinquantaine de manifestants étaient mobilisés devant la préfecture de Montpellier. De Natura Loupian aux gardiens de la Gardiole, les membres de la coordination régionale interassociative étaient présents. On est là aujourd'hui pour défendre un retour au deuxième tracé de la ligne LGV. Sachant que le troisième tracé qui est apparu en cours d'année 2012 et qui a été confirmé dans les projets en juin, ne correspond pas du tout à un cadre de vie agréable pour les villages que nous représentons, en particulier Loupian, puisque ça passe à moins de 200 mètres des premières habitations. Pendant la manifestation, les élus et responsables des associations ont été reçus à la préfecture. À la sortie, ils sont plutôt confiants. C'est une réunion très encourageante avec beaucoup de dialogue, qui a montré des points de convergence quasiment à 99% avec les élus de la région. En parallèle, se tenait une réunion du comité de pilotage de la LGV Montpellier-Perpignan. Si la question du tracé définitif n'a pas été résolue, en revanche, le choix des gares a quant à lui été arrêté. Cette décision consiste à dire, entre Montpellier et Perpignan, il y aura deux gares. Une dans l'agglomération de Béziers, une dans l'agglomération de Narbonne. Accord total. Autre consensus, celui de la mixité ou transport de fret et de voyageurs sur la même ligne entre Sète et Nîmes. Mais pas question de mettre la charrue avant les bœufs ou plutôt les wagons avant la locomotive car la LGV est encore loin d'être construite et le financement est toujours incertain. Aujourd'hui, ayons la certitude que nous avons les financements et quand nous aurons les financements, oui, il sera question après d'affiner et de dire où on passe. Ça, c'est pour 2015. Mais avant cette date, le gouvernement devra se prononcer sur tous les grands travaux publics début 2013. Privilégier les circuits courts de distribution des produits frais pour approvisionner la cantine d'une école. La commune de Marguerite, dans le Gard, s'est lancée dans l'aventure avec le soutien et la motivation des agriculteurs du village. Reportage Alain Belon. Voilà 21 ans que Madame Delarc est agricultrice à Marguerite. Jusqu'à maintenant, elle écoulait ses légumes sur les marchés. Mais aujourd'hui, elle alimente aussi les 500 élèves des écoles du village, grâce à une filière de circuits courts. Cette proximité permet aux principaux acteurs, producteurs et cuisine centrale, d'être en permanence en contact. Ça s'est très bien passé. Ils nous ont demandé des pommes de terre. Bon, ils veulent un peu grosses, bien sûr. L'oignon, c'est pareil. C'est plus pratique pour eux. On prend la commande généralement la veille ou l'avant-veille. Et ensuite, soit on va le chercher, soit ils nous livrent. Donc on a des produits qui sont automatiquement frais. Cette charte est une première. Elle apporte la diversité, la saisonnalité et la fraîcheur dans les assiettes. Mais pour la Chambre d'agriculture du Gard, cela va au-delà. En termes commercial, ce n'est pas quelque chose de mercantile. Donc ça veut dire que c'est aussi une promotion
de notre production locale qui est mise en avant. Donc aujourd'hui, les producteurs qui ont adhéré, ce sont des gens qui sont capables de fournir un service de salade, un service de courgettes ou de légumes divers et variés. Cette approche permet de facturer aux familles les repas entre 2,55 € à 3,55 €, alors que le coût pour la cuisine centrale est de 5,38 €. Sport, handball, le MAHB affrontait les Espagnols de Léon en Ligue des Champions ce dimanche, juste derrière moi, à l'Arena. Les handballeurs montpelliérains ont montré du jeu et beaucoup de courage, mais l'absence de certains cadres et le contexte les ont handicapés. Ils se sont inclinés 27-29, mais ils ont pu compter sur un public plus que jamais au rendez-vous. Résumé du match, Jean Brun. Jouez les manqués de balle en faisant arrière-arrière. Jouez maintenant, ok? Arrière-arrière, d'accord? Mathieu, prends les tirs, donne pas le ballon. Allez. D'un parquet à l'autre, le MAHB tente de s'organiser pour pallier les absences de ses joueurs majeurs, mis en cause dans l'affaire des paris présumés truqués. Sur le parquet d'une aréna vibrant d'amour pour son club, la jeune garde montpelliéraine a tout tenté pour empocher une victoire qui les fuit depuis la révélation de l'affaire. Et malgré une entame catastrophique, Montpellier a prouvé hier soir qu'il avait de la ressource face à un club de Léon qui se reconstruit lui aussi depuis la fin de la saison dernière sur la base d'un budget réduit à peau de chagrin. Face à un Malum-Brest de feu hauteur de 21 arrêts, le MAHB a résisté longtemps, avec au pivot un Touvenot de 18 ans, surclassé il y a peu pour être autorisé à jouer en national. Léon l'emporte finalement 29-27. Il a manqué peu de choses finalement à Montpellier pour s'imposer. De la rotation sur le banc, c'est sûr, mais aussi un peu de lucidité. C'est peut-être le plus dur à trouver en ce moment, mais on peut le comprendre. Nous sommes toujours ici au Parc Expo pour la 64e foire de Montpellier. Ce week-end, il y avait du hand, nous venons de le voir. Il y avait aussi notamment du foot, du rugby et du water polo. C'est la Minute Sport préparée par Jean Brun. Malgré les signes rassurants relevés à Schalke et face à Saint-Etienne, Montpellier sur ses terres n'a toujours pas enregistré la moindre victoire. Ce week-end encore, le groupe de René Girard est resté au pain sec et à l'eau face à Évian. Nouvelle défaite donc qui permet à Clifa de briller par 3 fois aux dépens d'un Geoffrey Jourdain, trop souvent mis en difficulté par une défense toujours hésitante lorsqu'elle doit s'appuyer sur ses recrues. Défaite 3-2 pour les champions en titre qui pointent désormais à la 15e place. Pas sûr que le président fasse encore preuve de patience. Il a accordé 1 mois de sursis à son équipe avant un vrai coup de colère. Côté rugby, en revanche, ça rigole pas mal malgré l'absence des Argentins, puisque le MHR a réalisé l'exploit de s'imposer à Colombes face au Racing Métro. Dans le vent et sous la pluie, les Montpelliérains parviennent à l'emporter sur cet essai de leur 3e ligne, Alexandre Bias. Côté Racing, à domicile, c'est plutôt sur ses pieds que doit compter l'équipe dirigée par Pierre Berbizier, qui ne doit ses 12 points qu'à la réussite de Maxime Macheneau. Score final 12-16, Montpellier grandit, Montpellier s'aguerrit et pointe finalement à la 4e place du classement. De quoi soigner le moral avant d'affronter Toulon en Coupe d'Europe. Enfin, les poloistes champions de France ont effectué leur grand début en Ligue des Champions face aux Grecs d'Olympiakos, qui leur ont montré malheureusement qu'ils savent jouer au ballon et pas seulement sur un terrain de foot. Score final 7-11, pas ridicule pour une première. La 17e édition de Ville en vélo, c'était ce dimanche à Montpellier. 2 parcours étaient proposés pour découvrir la ville en vélo ou en roller. 8 km pour toute la famille, 16 km pour les plus sportifs. Le départ était donné depuis la place Georges Frêche, sur le parvis du nouvel hôtel de ville. C'est agréable, on se sent plus libre et on va beaucoup plus vite en vélo qu'en voiture dans la ville. Voilà. Merci beaucoup. Parcours de combien là ? 16 km. C'est un moment de regroupement et je trouve ça super de faire du sport tous ensemble. C'est excellent. 16 km là, c'est parti ? Oui, alors je suis pas sûre d'arriver au bout des 16 km, mais c'est déjà un bon début. Et on termine ce journal par de la course camarguaise avec la finale du Trophée de l'Avenir. C'était ce dimanche après-midi à Lunel. Mais juste avant, l'événement, c'était l'élection du Biou d'Or, le taureau de l'année. Cette année, comme l'an dernier, c'est Garland de la manade des Baumelles qui remporte le titre suprême. Patrick Mallet.
Devant une forte affluence, Garland de la manade des Baumelles a été élu pour la 2e année consécutive Biudor, c'est-à-dire meilleur taureau de la saison 2012. Il n'y a pas photo, Garland a été plébiscité, sans doute comme il le méritait, parce qu'il a été très régulier durant toute la saison. Il est le taureau que l'on connaît, très, très cocardier, mais voilà, il a été élu avec une large majorité. L'après-midi du vote, les arènes de Lunel accueillaient la finale du Trophée de l'Avenir. Devant 4000 personnes, Lucas Faure, jeune raseteur arlésien, remporte avec 817 points le premier grand trophée de sa carrière. Une course dans l'ensemble très gauchère à mon goût. Bon, j'ai réussi à faire le peu de bon rasé qu'il va faire au taureau qui venait pas trop à droite. Le peu que j'ai fait, ils sont bienvenus. Et après, bon, j'ai essayé de me rattraper sur le dernier qui était bien et qui finissait très spectaculaire aux planches. Donc voilà, une bonne finale, même si ça n'a pas été trop droitier. On a essayé de faire ce qu'on a pu et je pense que les gens sont partis contents. Côté taureau, c'est Icare de la manade Paulin qui est plébiscité par le jury et se retrouve logiquement élu sur la prestation de cette finale. Biao de l'Avenir 2012. Depuis qu'on a démarré de 96, c'est le plus grand titre. Voilà, ça fait toujours plaisir, surtout pour une petite manade comme nous. À noter enfin le coup de cœur décerné à juste titre à celui qui a été l'autre grand bonhomme de cette finale. Jérôme Martin, le raseteur gaucher, par la classe de ses rasés et la volonté qui le caractérise, a littéralement crevé l'écran dans une piste ô combien sélective et difficile. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu sur votre chaîne locale demain, 19h30 avec Marlène Mec. Passez une très belle soirée sur TV Sud.